Yes, Hosanna wakafu Yehowa penkoda. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ni da kwene ma ubana ga vemia no mi kale ma pe du kola mele nguti fa fame. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a encore fait la grâce d'être en paix dans notre pays. America hojo. Aux États-Unis, il y a du feu actuellement. If you bana I'm saying say there's nothing permanent in the world. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de permanent dans le monde. There's nothing permanent in the world. Il n'y a rien de permanent dans le monde. Nane kema no nanyi da le kiamo. Aucune condition n'est permanente dans ce monde. E mena konami. Comprenez-le. La bana ma unya de globana ka meke o le globana nguti fa la afia banya nuka gbagble kula ba kpoyi. Parce que la parole de Dieu a déclaré que pendant que les hommes diront paix, paix, ils seront surpris par le malheur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que nous devons être en relation avec le Dieu de la paix. Pas la religion de la paix. Mais le Dieu de la paix, celui à qui appartient la paix. C'est lui qui est venu sur la terre afin de faire la paix entre lui-même et nous. C'est pourquoi aucune condition n'est permanente. Aujourd'hui peut être un jour de joie et demain peut être un jour de pleurs. Donc bien-aimés, confiez-vous plus à Dieu qu'en quiconque. Ne vous confiez même pas en vous-même. Ne vous confiez pas en vous-même. Donald Trump a dit qu'il est puissant, il s'est confié à lui-même et les choses n'ont pas marché comme il le souhaiterait. Aujourd'hui, la situation s'est empirée. Et moi, je sais que ce qui s'est produit dans ces derniers jours va faire reculer les États-Unis pour laisser place à la Chine. Parce que la parole de Dieu a dit que la Chine deviendra le premier. La parole de Dieu me fait savoir dans la Bible que la Chine deviendra la première puissance mondiale. Donc lorsque je suis ces événements à la télévision, je me dis que la parole de Dieu est vraie. La Chine va contrôler le monde. Et donc croyez en la parole de Jésus-Christ qui dit que le monde tire à sa fin. Le monde a une fin. C'est lui qui a créé le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc croyez en lui. Et la vie éternelle qu'il y a après ce monde, afin que vous puissiez l'obtenir. Jésus nous a apporté la vie éternelle, pas une dénomination religieuse. Bien-aimé au Togo, Jésus n'a pas apporté une église. Il a dit qu'il bâtira sa propre église. Il a dit qu'il bâtira son église. Alléluia. Amen. Comment bâtit-il son église? Dans le monde de l'esprit. Nous autres le faisons sur le plan physique. Mais lui le bâtit spirituellement. Parce que c'est l'église spirituelle qui ira au ciel. Ce n'est pas une église charnelle qui ira au ciel, mais plutôt une église spirituelle. Donc Jésus est en train de bâtir son église en esprit ou dans son cœur. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Moi, l'apôtre l'entêté, je regarde le visage des gens et je ne sais pas s'ils appartiennent à Jésus. Et ce que je peux savoir, c'est seulement ce qui me concerne moi-même. Je peux savoir si je suis un chrétien ou un fréquentateur d'église. De même seul, vous pouvez savoir si vraiment vous appartenez à Jésus-Christ ou si vous êtes un fréquentateur d'église.
Parce que la parole de Dieu a déclaré dans Romains 8 à partir du verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont les véritables fils de Dieu. Et à de telles personnes, l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Donc seul vous pouvez savoir si vous êtes un enfant de Dieu ou un enfant d'une église donnée. Il a dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent et que ceux-là le suivront et qu'ils ne suivront pas l'étranger. Ils n'entendront même pas sa voix. Vous qui me regardez ce soir sur cette chaîne de télévision, appartenez-vous à Jésus-Christ ou êtes-vous seulement un simple fréquentateur d'église? Êtes-vous ou bien appartenez-vous à un pasteur dans une église ou appartenez-vous à Jésus-Christ? Vous êtes adulte, donc vous pouvez discerner le bien et le mal. Donc seul vous pouvez savoir si vous vous trompez ou si vraiment vous avez accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a connu ce qui est le bien et le mal. Même les enfants arrivés à un certain âge, ils discernent le bien et le mal. Donc si vous qui êtes adulte, vous ne pouvez pas discerner le bien et le mal et choisir le bien, alors je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Donc bien aimé en Christ, vous qui écoutez encore ma voix, qui me regardez cette nuit, nous ne proclamons pas une dénomination religieuse. Jésus n'a pas dit allez pour proclamer vos dénominations religieuses. Et il a dit allez propager la bonne nouvelle de la repentance et la vie éternelle. Et que quiconque croira en le nom de Jésus-Christ et en le sacrifice de Jésus-Christ aura la vie. Il ne t'a pas été demandé d'aller proclamer le nom de pasteur. Il ne t'a pas été demandé d'aller proclamer le nom de l'apôtre Yantété. Il ne t'a pas été demandé d'aller proclamer le nom d'un prophète. Seule une personne est digne d'être proclamée. Cette personne, c'est le Dieu qui s'est manifesté dans la chair et qui a été appelé Jésus. Et les Juifs l'appellent le Messie. Pendant que les Grecs l'appellent le Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne de l'intelligence ce soir. Amen. Donc je viens encore à vous au travers de cette télévision ce soir. Grâce à cette technologie, moi je suis ici au Togo, mais vous me suivez au Nigeria, au Mali et dans tous les pays. C'est Dieu qui a donné de la connaissance et de la science pour qu'on puisse créer ces choses, afin qu'on puisse s'en servir pour propager la bonne nouvelle. Dieu merci de ce qu'on nous a permis de les utiliser au Togo. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12 et 13. Il n'y a de salut en aucun autre.
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais le lire à nouveau. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et bien aimé, aucun autre nom ne nous a été donné sous le ciel au travers duquel vous pouvez avoir le pardon et la vie éternelle. Le salut ne se trouve dans aucune dénomination religieuse. Le salut ne se trouve dans aucune religion. Le salut ne se trouve pas dans l'islam, dans l'hindouisme, dans l'invocation de Marie. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Il est écrit que nous pouvons avoir le salut par aucun autre nom. Et sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est seul par le nom de Jésus-Christ que vous pouvez avoir le salut. Vous pouvez passer par la religion pour obtenir certaines choses. Mais quant au salut, vous ne pouvez l'obtenir par aucun autre moyen. Donc nous parlons du salut. Nous ne parlons pas du fait d'aller à l'église ou encore du fait d'appartenir à une religion donnée ou du fait d'aller dans un camp de prière. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Donc mes bien-aimés au Togo, comprenons les choses. En quel nom se trouve le salut? Dans quelle église se trouve le salut? Par quelle organisation religieuse dans ce monde l'homme pourrait-il être sauvé? La parole de Dieu déclare qu'il n'y en a aucun. Et aussi que sous le ciel ici-bas, il n'y a aucun autre nom par lequel l'homme pourra obtenir le salut. Vous ne pouvez pas obtenir le salut par le pape à Rome. Vous ne pouvez avoir le salut par aucun prêtre. Vous ne pouvez avoir le salut par aucun cardinal ou aucun monseigneur. Vous ne pouvez avoir le salut par aucun chef d'État. Vous ne pouvez avoir le salut par aucun pasteur. Vous ne pouvez avoir le salut par aucun prophète. Vous ne pouvez pas avoir le salut par moi. Non. Personne. Sauf par un seul nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il a été annoncé qu'il sera appelé par ce nom. Eye ya va to nyɔnu dzi eye ya gbatana dan la sike nye Lucifer ya gbatane eye Lucifer tsala to church megawo dzi ola du afɔkpo dzi na ye. C'est lui qui avait annoncé à Adam et Ève dans le jardin qu'il reviendra dans le monde et qu'il passera par une femme. Et que lorsqu'il viendra, le serpent le combattra, mais qu'il lui écrasera la tête. Mais qu'en retour, le serpent lui blessera le talon. Il a dit qu'il écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il détruira le plan de Satan contre l'humanité. Et que Satan possédera, ou bien l'esprit de Satan possédera les chefs religieux afin qu'ils livrent Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ sera crucifié aux pieds. C'est ce que signifie être blessé au talon. Et par ce moyen, Satan est en train de dire qu'il est en train de bloquer Jésus-Christ et de l'empêcher de faire ce qu'il est venu faire. Mais il n'a pas pu y arriver. Il n'a pas pu le faire.
Comme ce que j'ai vu la dernière fois aux États-Unis. Ils se sont dit que s'ils envoyaient des gens saccager le Capitole, on pourrait changer l'ordre des choses et qu'ils pouvaient devenir le président. Mais cela n'a pas réussi. C'est ce que Satan avait prévu contre Jésus. Il n'a pas pu réussir. Alléluia. Amen. Parce que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Donc, bien-aimés, ce soir, je viens vous dire de ne pas vous confier en les églises ou en les pasteurs comme si c'était eux qui allaient vous donner le salut. Ne vous glorifiez pas de votre dénomination religieuse. Avez-vous le salut? Avez-vous véritablement confessé Jésus? Et êtes-vous sûr que vos péchés vous ont été pardonnés? Êtes-vous sûr que vous avez reçu les arts du Saint-Esprit? Êtes-vous sûr de marcher avec Jésus? Êtes-vous sûr que si même cette nuit, Dieu vous retirait l'esprit et votre esprit irait devant la porte du paradis? Il n'y a aucun autre nom. Hallelujah. Amen. There's no other name. Il n'y a aucun autre nom. There's no other religion. Il n'y a aucune religion. The name is only Jesus Christ. Le seul nom c'est Jésus. It is not a church. Ce n'est pas une église. You don't believe in a church. Vous ne devez pas croire en une église. You believe in the builder of the church. Vous devez croire en le bâtisseur de l'église. Who is the builder of the church? Qui est le bâtisseur de l'église? The builder of the spiritual church is Jesus Christ. Le bâtisseur de l'église spirituelle c'est Jésus. It's not physical. Ce n'est pas une église physique. It's not a structure. Ce n'est pas une structure. It's not a structure. Ce n'est pas un édifice. Non. Ce n'est pas un bâtiment. Moi, je n'appelle pas les bâtiments églises. Je les appelle des lieux de prière. C'est l'être humain qu'on appelle l'église. Quel être humain? Ceux-là qui croient qu'ils étaient nés dans le péché, que Jésus-Christ est venu et qu'il a versé son sang en sacrifice pour leur donner le salut et les délivrer de la seconde mort. Ce sont ces gens-là que moi je considère comme étant l'église. Et ce sont ces gens que Jésus a demandé qu'on rassemble à un seul endroit afin qu'ils marchent au milieu d'eux pour les bénir. Donc demain sera encore une nouvelle semaine et un nouveau dimanche dans le premier mois de l'année 2021. Le deuxième dimanche du mois. Donc vous qui croyez que vous êtes nés de nouveau, allez dans vos lieux de rassemblement. Il a dit que c'est là où tu dois te rendre dans la joie afin qu'il puisse venir nous bénir ensemble et augmenter les années de nos vies. Et qui nous bénira avec la bénédiction de la nouvelle semaine. Afin que vous puissiez prospérer dans ce monde méchant. Parce que quiconque accepte véritablement Jésus-Christ va traverser les tribulations, les souffrances, les persécutions, les moments difficiles. Et si le Saint-Esprit nous vient en aide, vous allez abandonner. Vous allez avec cette crise sanitaire du coronavirus, après que les églises ont été rouvertes, nous ne voyons plus beaucoup de chrétiens à l'église. Ils ne viennent plus. Les anciens ne viennent
Parce qu'ils se disent, pourquoi est-ce que je dois traverser tout cela? Pourquoi est-ce que mes affaires, mes activités, mes finances doivent être détruites? Donc, ils se sont découragés, ils se sont dit qu'ils n'iront plus dans la maison de Dieu. D'autres, pendant qu'ils ne possédaient rien, ils venaient bien à l'église. Pendant qu'ils ne s'étaient pas mariés, ils venaient bien à l'église. Pendant qu'ils n'avaient pas trop du travail, ils venaient bien à l'église. Mais je constate que dès que Dieu commence à leur ouvrir une porte, vous ne les verrez plus. Parce que maintenant, ils mènent de bonnes ventes. Donc, il ne viendra plus à l'église. Ou avec un problème, se dit abandonner cette histoire d'église. Mais bien aimé en Christ, nous sommes dans les derniers jours. Are you a real Christian or a church goer? Es-tu un véritable chrétien ou un fréquentateur d'église? Number 2, pastor. Are you a real pastor for Jesus Christ or a pastor for yourself? Numéro 2, pasteur. Êtes-vous un vrai pasteur pour Jésus-Christ ou êtes-vous un pasteur pour Are vous-même? you a real pastor that is working the works of Jesus Christ to save souls, to teach souls, to be in the kingdom, or you are a pastor just for your stomach and for money and for pleasure? Êtes-vous un pasteur qui travaille pour Jésus-Christ pour enseigner les âmes et leur apprendre comment demeurer et être enraciné dans le royaume, ou êtes-vous un pasteur qui travaille juste pour votre ventre? Think of it. Pensez-y. Think of it. Pensez-y. Because you are going to give account Parce que vous allez rendre compte one day un jour to the master. au maître. The master Le maître, is Jesus Christ. c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Donc tenez ferme dans le nom de Jésus. Tenez ferme dans le nom de Jésus et dans la foi en Jésus. Et ne vous trompez pas en vous disant que parce que vous allez à l'église, vous irez au ciel. Pasteur, ne me dites pas que parce que vous prêchez sur la chair, vous irez au ciel. Ce sont les justes et les saints qui passeront par la porte pour entrer dans la ville. Vous ne devez pas aller à l'église juste pour que Dieu vous donne des choses. Mais vous devez plutôt aller à l'église pour que Dieu vous soigne, qu'il vous bénisse spirituellement et qu'il augmente les jours de vos vies. Comme il est beau et comme il est délicieux. Voyez comme il est beau et comme il est délicieux. Que les frères demeurent ensemble. Alléluia. Amen. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères en Christ de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. C'est cette onction que nous recevons chaque dimanche. Après tout ce que nous faisons pendant le culte, après avoir prié, après avoir adoré Dieu, après avoir entendu sa parole, c'est cette onction qu'il doit nous appliquer avant que nous nous séparions. Et il nous l'applique sauf que nous ne le voyons pas avec les yeux. Il nous l'applique si nous y croyons. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, il marche au milieu d'eux en esprit. Donc vous devez avoir cette foi avant d'aller à l'église. Et vous devez recevoir cette onction. Quelle onction? L'onction des rois et des sacrificateurs. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous régnions sur la terre. Donc nous avons besoin de cette onction chaque premier dimanche de la nouvelle semaine.
Donc, si vous voulez être un vainqueur en tant que chrétien dans cette année, vous devez bien le faire. eye ami sisi ananu xɔ le mawu gbɔ gbɛsɛ etame gagbe mawu ƒe aƒeme yiyi o. Et vous devez recevoir cette onction auprès de Dieu chaque premier jour de la semaine. elabena afi ma ye yehowa ɖo yayra kple agbe ɖo tegbe. Car c'est là que Dieu a placé, l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. mawu ƒe aƒeme. Où? mawu ƒe aƒeme. Dans la maison de ye Dieu. gblɔm wole afi ma ye wòɖo na yayra ayra mi katã ɖe du corporate blessing kpakple agbe agadzi agbe ɖe agbe dzi na mi. C'est dans sa maison qu'il nous bénit collectivement et qu'il augmente les années de nos vies. kema amedzi ma gblɔ nɔ bena ne woge ɖe ƒe yeye me la mawu fia mi bena miaɖu azãwo me tɔn ɖe. Et donc je voudrais vous dire que lorsque vous entrez dans la nouvelle année, Dieu nous enseigne de célébrer 3 types de fêtes. akpɔ le Exodus akpɔ le Mose ƒe agbalẽ velia ta blatɔvɔ ene kpikpi blavɔ etɔ̃ va se ɖe blavɔ adelia. Vous les trouvez dans Exode 34, versets 23 à 26. eye agakpɔ eƒe nya ŋutɔŋutɔ le nuka Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia eta blavɔ etɔ̃ tso kpikpi blavɔ etɔ̃ kɔ yi. Et vous le trouvez encore dans Lévitique 23, partie verset 23. ƒe yeye ƒe azã ye nye 1er janvier La fête du nouvel an, le c'est le miaƒe 1er janvier, calendrier nu. selon notre calendrier. egagblɔ be le 10 janvier woatsi nu dɔ. Et il a encore dit que le 10 janvier, l'on doit jeûner ale bena yawɔ atonement yade ha kple ameawo. afin qu'il rentre en communion avec ces gens. edzi bena mawu ne de ha kple ye ne yaɖu dzia. Voulez-vous que Dieu soit en communion avec vous pour votre woŋlɔ victoire? ɖi le nu ka nyagblɔla ƒe agbalẽ ta ene kpikpi asieke kple ewolia me bena ame eve ƒe zɔzɔ enyo wo ame ɖeka. Il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 9 et 10 que 2 valent mieux qu'un. elabena ne wo ame eve le zɔ na ame ɖeka dze anyi la nɔvia ata fɔ ɖe tsitre. Parce que lorsque les deux marchent, si l'un tombe, l'autre pourra le relever. ewɔ ame yi ke le nye kpɔm le fie sia le telia dzi mi kple me ka ye mi be yewoazɔ le ƒe ya me. Et toi qui me regardes ce soir sur cette chaîne de télévision, avec qui veux-tu marcher cette année? enye pastor nu ko ma ta fia o. Moi qui suis le pasteur, je ne peux que Attends, t'enseigner, oui. mais je ne peux pas marcher avec toi. enu ko ma ta fia o aga gblɔ mawu nya na woado gbe ɖa kpli o bɔn nyima ta zɔ kpli o. Je ne peux que t'enseigner, te prêcher la parole de Dieu, prier pour toi, mais je ne peux pas marcher bɔn avec toi. ame ɖe le zɔna kpli mi. Mais il y a quelqu'un qui marche avec moi. ebe yanye vɔvɔli anɔ wo nuɖusi me. Il dit qu'il sera une ombre à ta vɔvɔli droite. zɔna kpli ame ye. L'ombre marche avec ekema toi. mawu yi ke nye gbɔgbɔa. Donc le Dieu qui est esprit, ye la zɔ kpli o. c'est lui qui doit marcher avec eta toi. azã ɖe li etsɔ. Donc il y a une fête demain. azã ɖe li kristotɔwo le Togo azã ɖe li etsɔ. Chrétien au Togo, il y a une fête demain. kristo ƒe tsɔtsiwo le Togo azã ɖe li etsɔ mi gaŋu le be o. Église de Jésus-Christ au Togo, il y a une fête demain que vous ne devez bene pas ma mi oublier. me dzakpɔ ɖe le ƒea be o. Sinon, vous n'obtiendrez rien au cours de elabena mi l'année. mekpɔ ame ɖeke yi ke kpe ɖe mia ŋuti le mia kplɔm o. Parce qu'on n'avait vu personne pour vous diriger. mawu be dzinua ƒe ŋkeke ewolia la miatsi nu dɔ. Dieu a dit que le 10e jour du mois, nous devons eye jeûner. na ame ɖe matsi nu dɔ ɖe woawui. Et que celui qui ne voudra pas Bon, jeûner, qu'il soit meke la wu nɔvia mais egbea. qui va tuer son prochain aujourd'hui. eta ŋutɔ na second ɖa. Donc comprenez-le. ta etsɔ nye le 10 ya. Donc demain, c'est le 10. akpɔe le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia me. Vous le trouvez dans Lévitique 23. eye ne te ŋtsi nu dɔ tsɔ la mawu bena ŋtsi dɔ ma la yava wɔ nu ka yava de ha kpli o akplɔ le ƒea me. Et si vous arrivez à jeûner demain, Dieu a dit qu'à cause de ce jeûne, il sera en communion avec toi pour te conduire au cours de l'année. ye mi yɔne be atonement festival. C'est ce que nous appelons le festival des after expiations. entering the new year Après être entré dans la nouvelle and année, celebrating the new year après avoir célébré la nouvelle and année giving your offerings and your sacrifices, et donné vos offrandes et vos there sacrifices, is another festival il y a un autre festival tomorrow, demain, the 10th of January. le 10 janvier, That is called the Atonement Festival. qu'on appelle le festival des You need expiations. God to be at one man with you Vous avez besoin que Dieu soit so un that He avec can vous, lead you through the year. afin qu'il vous conduise So dans l'année. whatever plan He has for you, Et que tout ce qu'il a planifié pour He vous, will fulfill it. il puisse So l'accomplir. you must fast tomorrow. Donc vous devez jeûner Etsɔ le demain. be Kristo tɔ na tsi nu dɔ. Demain, le Ebe chrétien doit nkeke jeûner. ɖeka ƒe. Ebe na tɔdzi egbe fie eye na wu enu tsɔ fie. Il a dit de commencer ce soir et de finir demain soir. Mawu ne ko ne tsi na ge ɖe me. Que Dieu vous aide à y participer. Bia bi ya wɔ etsɔ. Nous le ferons Ne demain. lɔna va de hakpli mi le be château. Si vous êtes d'accord, venez le faire avec nous. à Eye Béchâteau. amana xɔme ya wo le wɔ nkeke ba afɔ ɖeke xoxo vɔ. Amada Homi, c'est sur Wo le 21 jours. tɔdzi wo ya wɔ nkeke ba afɔ ɖeke. Eux, ils ont déjà commencé. Ils le font 21 Nutsitsi jours. dɔ me na anɔ afi mawu ƒe gbɔgbɔ ata va de hakpli o. Vous devez être dans le jeûne pour que l'Esprit de Dieu soit en communion avec Eya vous. ta etsɔ nkeke ɖeka na mi miawɔ dɔ ma. Donc, il nous a donné un jour pour que nous Eye fassions cela. tso le 15 va se ɖe 22 la miawɔ nu yi ke woyɔ be agbadɔmenɔnɔ ƒe azã. Et du 15 au 22, on va célébrer la fête des tabernacles. Mawu ne yra o. Que Dieu vous bénisse. Etsɔ me kpe o. Donc, je vous invite Bena demain na dzra ɖo fain eye na megaɖu nu hafi ava tsɔtsi o. à vous préparer. Ne mangez pas avant de venir à l'église. Eye ne ɖe mɔɖe kɔkɔ le mianɔ tsɔtsi kpa me kaka ava se ɖe fie gadẽ. Et s'il y avait l'opportunité, on serait à l'église jusqu'à Bɔn mi 18 ma ta h. wɔ nenema o. Mais on ne peut pas le Ne mi faire va ici. ŋdi ma fie me miagatrɔ va hafi ava wu enu. Donc, nous venons le matin et le soir.
Ce sera un programme d'une journée. Si tu n'arrives pas à le faire, je ne sais pas ce que tu feras encore. Donc, rendez-vous demain à l'église pour marcher dans la parole de Dieu. Afin que Dieu soit en communion avec nous et nous conduise dans l'année. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le Togo. Que le Togo soit prospère. Et que les choses fonctionnent pour le mieux. Surtout que des emplois soient créés. Donc je remercie Dieu de ce que la route Lomé-Palimé est en train d'être reconstruite et je remercie Dieu pour la société qui a gagné ce marché. Il travaille bien. Jour et nuit, c'est très bien. C'est ainsi que l'on travaille. Que Dieu bénisse. Et que d'autres choses arrivent au Togo. Au nom de Jésus. Et les autorités togolaises sont plus avec vous. Je vous ai dit que j'ai vos photos avec moi. Moi-même, j'intercède pour vous chez moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ma tâche. Si quelqu'un ne veut pas le faire, moi je le fais. Parce que c'est la paix que je voudrais pour le Togo. Et pas seulement la paix, mais la prospérité. Et dans tous les domaines financiers. En toutes choses, c'est la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Rendez-vous demain. Si vous voulez me suivre demain matin, vous me suivrez sur la radio Bonne Nouvelle à 7h. Et le culte commence à Béchâteau à 7h30. Pour le premier culte. Et le deuxième culte à partir de 10h. Venez selon votre disponibilité. Donc, demain, c'est la fête. Vous voulez que Dieu soit en communion avec vous pour votre victoire. Ce n'est pas le premier. Mais demain. Il a dit que tu dois jeûner. Voudras-tu jeûner? Moi, j'ai 75 ans. Si je mange ce soir, demain matin, je le mange. Jusqu'au soir. Que Dieu bénisse. Et je serai dans le jeûne avant de prêcher. Donc, que Dieu bénisse. Participez-y. Au nom de Jésus-Christ. Donc sans plus tarder. Notre école biblique n'a pas bien fonctionné l'année dernière. Donc elle va recommencer le 6 février. Nous le recommençons le 6 février. Pour tous que vous étiez inscrits et tous les nouveaux, venez pour recommencer l'école. Et le camp de prière sur la Guéa à Bagbe est ouvert. Ce n'est pas payant. Vous pouvez aller à n'importe quel moment pour prier. Il y a des chambres là-bas. Vous pouvez aller durant tout le temps que vous voulez. Vous vous cachez comme Jésus allait se cacher dans Gethsemane pour que Dieu vous donne la victoire. Au nom de Jésus. Que par la grâce de Dieu, la crise sanitaire passe complètement cette année. Afin que Dieu restaure tout ce qui a été perdu. Mais avant qu'il ne le restaure, nous devons croire en lui. Et crier à lui. Avant qu'il ne restaure. Invoquez-moi, je vous exaucerai, je vous montrerai les grandes choses. Demande et je te donnerai, dit l'Éternel. Donc, Église du Togo, comprenons la prière. Surtout vous qui êtes habité par le Saint-Esprit. Et priez pour les autorités parce que Satan veut se servir d'eux pour causer des dégâts. Intercéder pour eux pour que Satan ne passe pas par eux pour attirer le mal. Mais que Dieu leur donne la sagesse de Salomon. La sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent diriger le pays afin que nous puissions prospérer. Et que notre avenir soit meilleur que le passé. Que notre avenir soit meilleur que les années écoulées. Je vous vois demain matin.
à Béchâteau. Il y a des paroisses sur la Guadeloupe, mais si vous voulez y aller, allez dans une église où le Saint-Esprit sera présent pour vous joindre. N'allez pas dans une église où vous risquez d'avoir une malédiction, parce que ce n'est pas toute église qui est une église de Jésus. Jésus a dit qu'il va enlever plusieurs des synagogues. Donc si tu es dans une église de Satan, que Dieu te fasse partie de là pour aller dans une bonne église. amese ka no gbogbo chole nu chi dome la na de hakpli e na akple le pe ame e na jidudu wo nko chi neko na ka kpomi atale sablibo la kata me e ne mi nu anyi la na ka ba ko nu nyu na mi la no me afi ne enuna ke e me bia bena wo nti fafa wo ya yira ngogbe dede na sumia shi le togo nyigbaji bena mo na nye bena ewo nya fia de kika kata aji Yesu Kristo me yo wo nko yi me yo wo nko jojoro ko wo nko chi le togo e na adu ji le togo wo kekeli nekle e wo ya yira na ba bena wa chobu wana wo nko to fifia ba sere mafo le wo Yesu se kenya mawula fa nko ame bulata e va menema e me do kwaji ba ekle wo nko bena amen 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 oyirao ya dogo rendez-vous cho ni kanya demain matin. Shalom Paix. bye bye